Bell et la RSE, c'est une longue histoire. Nous sommes engagés dans un programme RSE depuis plus de 15 ans maintenant et ça fait vraiment partie des actions que la famille, qui est aux commandes de l'entreprise depuis 150 ans, souhaite pousser dans chacune des actions que nous menons. Ça consiste vraiment en une vision globale de l'impact que peut avoir l'entreprise sur son écosystème. Dans notre cas, ça va de ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire la production agricole, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire le moment de consommation, avec, dans notre cas, quelque chose qui est très important à traiter, ce sont les petits déchets d'emballage. La gouvernance est clé pour arriver à mettre la RSE au cœur du business model de l'entreprise. Ce que l'on a fait en tant qu'entreprise, c'est que l'on a d'abord mis en place un COMEX, donc un comité exécutif d'entreprise, qui est dédié à la RSE et qui se réunit 3 fois par an. Et puis, on a créé des comités spécialisés pour travailler sur les différents sujets. Donc, par exemple, un comité d'experts dédiés à l'agriculture, un comité d'experts dédié aux émissions carbone et à l'eau. Ce qu'on a aussi mis en place, c'est un réseau de dirigeants dans nos pays qui a vraiment pour rôle d'activer la transformation sur le terrain. Et un autre réseau qui est basé au siège, qui est un réseau d'experts fonctionnels. Et puis, la petite touche finale, c'est la création au siège d'un réseau de colibris. Donc, on s'est appuyé sur les thèses de Pierre Rabhi pour demander à toutes les bonnes volontés du siège qui avaient envie de rendre le monde meilleur, de venir s'engager à nos côtés. Nous avons récemment obtenu un prix pour l'aspect positif de notre business et c'est une récompense qui nous a beaucoup touchés puisqu'elle est l'aboutissement de 2 ans et demi d'efforts de toutes les équipes du groupe pour placer la RSE au cœur de notre vision du business. Pour nous, ça veut dire quoi faire du business positif? Ça veut dire faire du business qui apporte de la valeur à l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. C'est-à-dire les agriculteurs, les distributeurs, les citoyens, les ONG, les gouvernements partout où nous opérons, c'est-à-dire dans notre cas plus de 130 pays. J'ai la conviction que les entreprises qui n'ont pas compris aujourd'hui qu'elles doivent travailler avec l'ensemble de leur écosystème vont droit dans le mur. Les entreprises durables de demain sont celles qui vont travailler en partenariat et en co-construction avec les ONG, avec les citoyens, avec toutes les parties prenantes qui ont un mot à dire sur leur succès et sur leur impact sur leur écosystème.